Une quinzaine de cadavres ont été découverts lundi dans une banlieue huppée de Port-au-Prince, où des membres de gangs ont lancé des attaques dès l'aube. Ces nouveaux actes de violence témoignent de l'absence de répit dans la grave crise qui frappe Haïti. Les États-Unis ont de leur côté espéré qu'un conseil présidentiel de transition, attendu depuis la semaine dernière, soit prêt dès aujourd'hui. Un photographe de l'AFP a vu 14 dépouilles à Pétionville, commune située en banlieue de Port-au-Prince. 2 habitants ont dit en avoir vu une dizaine, sans pouvoir dire dans quelles circonstances ces personnes avaient été tuées. Mais ils ont affirmé que des bandits armés semaient la terreur depuis l'Aube à La Boule et Thomasin, 2 quartiers de Pétionville. Ils ont attaqué une banque, une station essence et des résidences privées, ont-ils précisé. Parmi les maisons vandalisées figure celle d'un juge à la Cour des comptes, qui a pu évacuer les lieux de justesse grâce à une intervention policière, a dit l'un de ses proches à l'AFP. Des tirs étaient toujours entendus à Pétionville en début d'après-midi. La capitale est à 80% aux mains des gangs, accusés de nombreuses exactions, en particulier meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon. Retard. Haïti, qui vivait déjà une profonde crise politique et sécuritaire, est en proie à un regain de violence depuis le début du mois, lorsque plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince dans le cadre d'une lutte contre le Premier ministre Ariel Henry. Très contesté, ce dernier n'a pas pu regagner son pays après un déplacement au Kenya. Il a annoncé sa démission lundi dernier, affirmant que son gouvernement gérerait les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un conseil présidentiel de transition. Lors d'une réunion d'urgence le même jour avec des représentants d'Haïti, de l'ONU et des États-Unis entre autres, la communauté des Caraïbes, CARICOM, et ses partenaires ont chargé des partis politiques et le secteur privé haïtien de mettre sur pied ces autorités transitoires. Mais les négociations pour former cet organe de 7 membres votants ont pris du retard, butant notamment sur des dissensions internes. Les États-Unis ont affirmé lundi être confiants. Les parties prenantes en Haïti sont très proches de finaliser la composition du Conseil, a déclaré Vedant Patel, un porte-parole du département d'État américain, disant attendre des nouvelles de leur part dès aujourd'hui. Mad Max. Le Kenya, qui doit déployer 1 millier de policiers dans le cadre d'une mission multinationale d'appui à la sécurité, a annoncé suspendre l'envoi de ces hommes, mais a assuré qu'il interviendrait une fois un conseil présidentiel installé. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos lundi pour évoquer la situation en Haïti. Dimanche, le couvre-feu a été prolongé jusqu'à mercredi dans le département de l'Ouest, qui englobe Port-au-Prince. La police nationale haïtienne a mené vendredi soir une opération dans le fief d'un chef de gang surnommé Barbecue près de Port-au-Prince, qui a fait plusieurs morts chez les gangsters, a déclaré un responsable d'un syndicat policier à l'AFP. Ce week-end, la directrice exécutive de l'UNICEF a décrit la situation en Haïti comme horrible et est presque sortie d'une scène de Mad Max+, film qui dépeint un futur post-apocalyptique. Beaucoup de personnes souffrent gravement de la faim et de la malnutrition, et nous ne parvenons pas à leur apporter suffisamment d'aide, a déclaré Catherine Russell sur la chaîne américaine CBS. La situation actuelle est la pire que quiconque ait vue depuis des décennies, a-t-elle ajouté.